Celui qui avait quitté le sein du Père, entré dans le temps, revêtir un corps, porter nos souffrances et nos iniquités, il s'en est allé à la croix, il a souffert à notre place, il est allé au séjour de mort à notre place, ressuscité, apparu, monté au ciel, et il nous a envoyé le Saint-Esprit, la promesse du Père. Élevons nos voix, bénissons-le encore ce soir. Prions, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Oh Dieu, j'ai toujours réalisé l'œuvre salvatrice de la croix, nous qui étions jadis éloignés, errants, perdus, mais il t'a plu, ô Dieu, de venir nous chercher, nous laver, nettoyer, pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Sois béni encore ce soir pour cette opportunité, pour ce programme. Sois béni encore pour cette famille que tu nous as donnée. Que toute la gloire te revienne encore ce soir. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Prenons le texte de l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, le chapitre 27, le verset 50. Quelqu'un peut m'aider à haute et intelligible voix pour nous faire la lecture? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 50. Merci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oh, acclamons la parole qui nous a créés. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Je tiens encore une fois à exprimer mon sentiment de profonde gratitude envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous accorde du jour au jour l'opportunité qui nous permet de nous mouvoir, de nous rassembler tout autour de sa personne pour être édifiés, perfectionnés par sa parole. Je tiens également à dire vivement, infiniment merci au pasteur Fortuné. Depuis mardi, je suis vivement touché par l'élargissement de votre cœur envers notre modeste personne. Pasteur, merci. Et j'ai encore réalisé combien de fois l'évangéliste Sony a un bon cœur. C'est pas maintenant que je le témoigne, mais j'ai encore réalisé. Et tout enfant de Dieu a intérêt à avoir un bon cœur. Amen. Alléluia. Et je n'étais pas là, ils sont en train d'établir un programme. Et il établit un programme en ma faveur. Et je bénis Dieu pour sa vie. Disons Amen. Et je bénis Dieu pour vous aussi. Vous êtes un peuple merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen, 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 amen. Maintenant, est-ce que vous pouvez acclamer maintenant pour votre papa et votre maman? C'est pas un péché. Oh!
C'est pas un péché. Acclame pour ton père et ta mère. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Merci. Vous savez, tout à l'heure, là, quand Papa Fortuné témoignait, Papa Dadji, j'étais un peu jaloux, là. Alléluia. Un ami, on peut le choisir, une épouse, un époux. Mais un père, c'est Dieu qui nous le donne. Une mère, c'est Dieu qui nous le donne. Disons amen. Et c'est une grande bénédiction sous le soleil. Alors, par la grâce de Dieu, j'avais promis hier que nous allons passer des moments de prière intenses. Disons amen. Et je prie le Seigneur parce que nous, les docteurs, quand on ouvre la bouche là, je prie vraiment pour que Dieu puisse m'aider à circoncire le temps. Vraiment, je sens que j'ai la conviction que nous puissions prier. Alléluia. Les apôtres connaissaient vraiment la place, la nécessité et l'importance de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont été impactés par un homme. Il nous arrive parfois d'impacter les gens par nos paroles, mais Jésus impactait les gens par sa manière d'être et de faire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus n'a pas commencé à enseigner la prière sans prier. Amen. Alléluia. Il a commencé à prier et sa prière a impacté ses disciples. Ce sont ses disciples qui viennent vers lui. Maître, enseigne-nous à prier. Et vous allez constater que Jésus n'a pas dit, bon, attendez dans un mois. Il ouvre la bouche quand vous priez. C'est qu'il était conscient qu'il devait impacter ses disciples par sa vie de prière. Disons amen. Et c'est cette impactation qui a mené les apôtres à témoigner dans Actes 6:4 que ne laissons pas le ministère de table, les vivres, les présents nous distraire. Choisissez les diacres, nous on va se consacrer au ministère de la parole et la prière. C'est sur base de cette confession que nous aujourd'hui prédicateurs, lorsque nous prêchons après, nous prions. Amen. Donc juste une introduction pour nous amener encore à prendre conscience de la nécessité de la prière. Que la prière ne soit pas un devoir pour toi et moi, mais que la prière soit une vie. Alléluia. Alléluia. Et j'ai instauré dans l'église, avant le culte de dimanche, tous les serviteurs doivent être présents à l'intercession. L'église était née dans la prière, dans la chambre haute. Alléluia. Alors, rapidement, j'aimerais partager avec vous 5 impacts tangibles du sacrifice de Jésus à la croix. 5 impacts tangibles du sacrifice de Jésus à la croix. Ce qui est tangible, c'est ce qui est concret. C'est ce qui est perceptible. Ce qui est tangible, c'est ce qui est palpable. Et les gens qui nous connaissent, qui nous entourent, doivent palper Christ en nous. Disons amen. Christ doit être réel dans notre vie. Voilà pourquoi, pendant qu'il enseignait, il disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime plutôt la version et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. C'est pour dire que la liberté est une étape, c'est un processus. On peut être libre mais pas réellement libre. D'où Lazare peut revenir à la vie, mais il n'est pas encore réellement libre. Amen. Pour qu'il soit réellement libre, un ordre est donné. Déliez-le et laissez-le aller. Parce qu'avec les bandes, ça va retarder sa marche. Et je déclare ce soir, s'il y a des linges
s'il y a des bandes qui retardent ta marche chrétienne, que cela soit délié au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, cela est déjà fait. Alléluia. Disons Amen. Bien-aimés, lorsque vous consultez Matthieu chapitre 27, il y a des événements terribles, incomparables. Et ces événements n'auront plus lieu. L'Écriture me dit, pour gagner du temps, je prends une partie de ce chapitre. L'Écriture me dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ici, la manière de compter les heures ou les chiffres qui sont donnés ici, c'est à la manière des Juifs. Disons Amen. Donc la 6e heure des Juifs, c'est 12 heures. C'est midi. 9e heure, c'est 15 heures. Donc Christ crucifié à la croix à midi pile. Donc 6e heure, l'heure des Juifs. On dit, il y avait les ténèbres, pas à Golgotha. Il y avait des ténèbres, pas à Jérusalem. Mais il y avait des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'est déjà un impact tangible. Amen. Mais cet impact-là ne fait pas encore partie des 5. Ça, c'est dans l'introduction. Disons Amen. Alléluia. Donc, pendant, vous savez, souvent, tout à l'heure, le pasteur Fortuné a confessé le chiffre. Le chiffre 3. Donc, pendant 3 heures du temps, de 12 heures à 15 heures, on dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Bien-aimés, pourquoi cet événement, cet impact n'a pas choisi 10 heures? Cet impact qui voulait se manifester n'a pas choisi 13 heures, mais 12 heures. Vous connaissez, c'est l'heure où le soleil est au zénith. Amen. Le Saint-Esprit est merveilleux. 12 heures, c'est le milieu du jour. Le pasteur a parlé du milieu. C'est un Dieu du milieu. Il aime le milieu. Il aime tellement le milieu. Disons Amen. Disons Amen. Vous allez constater même que Jésus, en matière de dispensation, il est au milieu. C'est le Père qui se révèle dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est lui qui apparaît. Quand il monte, c'est le Saint-Esprit qui vient. Quand vous voyez là, il est au milieu. Depuis le jardin, il est l'arbre de vie au milieu. Même quand il frappe, il doit frapper Jacob au milieu. Même quand il est mort, C'est un Dieu du milieu. Disons Amen. Là où 2 ou 3 s'assemblent sur la terre, s'accordent pour demander quelque chose en mon nom au Père, je suis au... Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'ayons pas peur, il est au milieu de nous. Disons Amen. Donc c'est l'heure où le soleil est dans toute sa chaleur. En ce moment, le soleil, voyant l'impact qui devait arriver, a cédé la place. Pourquoi? Parce que le véritable soleil devait rentrer en action. C'est la création qui se soumet au Créateur. Alléluia. Ça là, le sorcier, c'est une création. Pourquoi tu as peur de lui? Alléluia. Il doit se soumettre à toi parce que toi, tu portes en toi un Dieu créateur, non seulement un Dieu créateur, mais un Dieu sauveur. Disons Amen. Disons encore Amen. Et c'est vers la 9e heure à 15 heures que Jésus s'écria. Vers 15 heures.
Donc de 12 heures, 13 heures, 14 heures, Jésus n'a pas crié. Ce silence-là, c'est quelque chose qui s'apprêtait à se manifester. Il y a des moments où Dieu amène un temps de silence dans notre vie. Le silence de Dieu n'est pas l'incapacité de Dieu. Alléluia. Quand Dieu apporte un silence dans ta vie, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose qui doit arriver. Il y a certains miracles qui arrivent quand Dieu impose le silence. D'où il dit, dis au peuple, gardez silence, levez les bâtons, voyez avec les yeux de la foi la délivrance arriver. En ce moment, Dieu est en train d'amener le peuple à une école de la démonstration de la foi. Vous savez, il y a la définition des mots bibliques que nous appelons une définition biblique, une définition théologique, mais il y a la définition pratique. Lorsqu'on se limite à la définition théologique, c'est une théorie. Lorsqu'on se limite à la définition biblique, c'est une connaissance. Mais il faut passer à la définition pratique. Donc, tu mets ce que tu as reçu en pratique. Quand tu mets ça en pratique, c'est là où il y aura la manifestation de ce qui est promis. D'où Jésus le Sauveur, le Tout-Puissant, pose la question. Crois-tu que je peux te guérir? Oh oui. Crois-tu que je peux faire ça? Oh oui. Crois-tu au Fils de l'homme? Oh oui. Jésus attendait quoi? La foi. Et Jésus, ta foi t'a sauvé. Si on voit bien en matière de salut, est-ce que c'est la foi qui sauve? C'est Jésus qui sauve. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est pas un nom, mais c'est le nom. Donc après ce nom, il n'y a pas un autre nom. Mais pour que ce nom impacte notre vie, on doit avoir la foi, s'associer avec la parole qui est libérée. Disons Amen. Donc, tu confesses la même chose par la foi. Le mot confession s'explique de plusieurs manières. On peut venir faire une confession parce qu'on a péché, on se répand. Mais il y a une autre confession qu'on fait, on n'a pas péché, mais on vient répéter la même parole par la foi. C'est-à-dire confesser signifie dire la même chose que Dieu a dit. S'il a dit que tu es saint, crois que tu es saint. Alléluia. Disons Amen. Et c'est à la 9e heure que l'Écriture me dit que Jésus s'écria. Bien aimé, il y a des niveaux de cris. Quand vous lisez l'Écriture, on dit, il s'écria d'une voix forte. Ce cri-là, c'était un cri autoritaire. Et il y a des moments, lorsque nous prions, nous devons dégager l'autorité que Dieu nous a donnée. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Amen. Voilà pourquoi, quand les pharisiens voyaient ce qui était tangible au travers du ministère de Jésus, ils posèrent la question, de quel droit fais-tu ces choses? En d'autres expressions, qui t'a donné autorité de faire ces choses? Parce que l'autorité, c'est le mandat. L'autorité, c'est le droit d'exercer le pouvoir. Donc, si tu as le pouvoir sans autorité, tu ne peux pas régner. Parce que l'autorité implique la soumission. Amen. La puissance de Dieu peut impacter. Ça peut impressionner. Mais s'il n'y a pas l'autorité, il n'y aura pas la soumission. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent le miracle, mais ils n'arrivent pas à se soumettre à Dieu. Regardez le miracle qu'Israël a vécu en tant que nation, mais ils ont fini par désobéir à Dieu. Problème de soumission à l'autorité. Et si vous voulez être béni dans l'église, vous devez apprendre la notion de la soumission à l'autorité établie dans l'église. Et ça ne doit pas se faire derrière votre pasteur, mais plutôt en présence de votre pasteur. L'apôtre Paul dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement, non seulement quand je suis présent, mais quand je suis absent. Et c'est pendant que le leader d'une église est absent physiquement dans l'église qu'on reconnaît la vraie maturité d'une église.
C'est pas prévu, hein, c'est pas pourquoi ça sort. Amen. Amen. Parce que dans toute entreprise, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui dirigent et ceux qui se soumettent. Dans l'église, c'est la même chose. Pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos églises? Entre guillemets, église de réveil. Parce que beaucoup ont fui l'école de la soumission, mais ils sont prêts à diriger. Amen. Amen. Dieu n'attend pas des dirigeants qui servent, mais des serviteurs qui dirigent. Beaucoup veulent être des dirigeants et servir, d'où on a beaucoup de titres extra-bibliques dans nos églises. Dieu veut des serviteurs qui dirigent. D'où lui-même, il est le modèle parfait du serviteur qui dirige. Simon, entre celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand? Il dit, mais c'est celui qui est à table. Il dit, mais et pourtant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il montrait là un vrai modèle de leadership. Si vous voulez être béni, après toutes les paroles que votre Père enseigne, déclare, les prières du haut de ce prêchoir, dans son intimité avec Dieu, soumettez-vous à l'autorité établie. Il y a l'autorité choisie et l'autorité établie. Amen. Saül était un roi choisi, mais David était un roi établi. Et celui qui est établi a un autre niveau de saut pour son apostolat. Donc tu peux être loin par le même prophète, mais pas de la même manière. Donc quand tu écoutes la parole ici, tu vas ailleurs, vous aimez les prophéties, vous aimez n'importe quoi avec les réseaux sociaux, ce que tu vas recevoir là-bas ne sera pas proportionné à ce que Dieu te donne au travers de ton Père. Parce que la Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Toi, tu n'as pas une œuvre dans cette église. Tu es serviteur, tu es servant. Je n'ai pas écrit ça, c'est pas pourquoi je dis ces choses. Mais c'est l'esprit qui parle. Parce que le docteur, parfois, quand il vient, il doit venir avec les bistouris pour vous amener dans une salle d'opération. Mais ce qui est bien, on ne va pas oublier les ciseaux dans vos entrailles. Donc, j'ai comme l'impression qu'on m'a fait porter un vêtement vert pour aller opérer. Et là, je suis en train de procéder à l'opération. Les âmes n'aiment pas les enseignements comme ça. C'est ça qui bénit. Disons Amen. Ton Amen est bizarre. Dis Amen. Je ne t'influence pas à dire Amen. Mais je t'aide à être éclairé. Disons encore Amen. Disons encore Amen. La soumission à l'autorité établie est une bénédiction. Vous savez, on peut prendre le texte de Goliath. David a fait tomber Goliath. On peut révéler les mystères, les taureaux, les 5 pierres. Mais laisse-moi te dire, ce qui a donné la victoire à David devant Goliath, c'est l'obéissance à son père. Si David n'avait pas obéi à son père, il n'aurait même pas l'occasion de venir sur le champ de bataille et voir les taureaux, les 5 pierres polies dans le taureau. C'est l'obéissance. Donc, le fait qu'il avait déjà obéi à la recommandation du père, la bénédiction de la victoire était déjà avec lui. Et Dieu honore les pères. Dieu lui-même honore les pères. Moïse ne peut pas aller délivrer Israël si Dieu n'honore pas les pères de Moïse devant Moïse. Même si Dieu veut te libérer l'onction sur toi, Dieu va d'abord honorer
le Père qu'il a établi devant toi. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer Samuel d'aller oindre David sans que Dieu ne s'identifie à la maison où David est né. Il dit, tu vas dans la maison d'Isaïe et non dans la maison de David. David n'a pas de maison. Dieu s'identifie au Père de David, mais pour oindre David. Donc la notion de l'autorité établie dans l'Église doit être comprise pour que vous puissiez être bénis. La bénédiction vient par la soumission. Parce que Dieu ne bénit jamais les rebelles. Les rebelles, Dieu les précipite. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a certaines personnes que Dieu même s'est réservé d'affronter. Par exemple, un orgueilleux, Dieu lui-même s'est réservé de l'affronter. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même, en matière d'argent, en matière de dîme, Dieu pour parler était obligé de parler comme un militaire. C'est-à-dire que l'homme pour sacrifier, donner, c'est un problème. Quand vous lisez Malachie, à la fin il dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas d'ainsi parle le bon berger. C'est-à-dire que mon poids paie ça, va calcul. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est guéri? Est-ce que quelqu'un est guéri? Est-ce qu'une femme est guérie? Est-ce qu'un homme est guéri? Est-ce qu'un fils, une fille est guéri? Soyez bénis. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous savez, si je prêche ici, c'est sous l'autorité du prêchoir de votre Père, parce qu'il m'a introduit. S'il ne m'a pas introduit, je ne peux pas parler ici. Donc tout ce que je peux dire, c'est sous son onction, son appel, sa grâce, son rang, son don. Sa grâce. Ce sont les principes du royaume. Disons Amen. Et après avoir poussé un grand cri, c'est là où Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon message n'est pas là. En langue araméenne, Eli lema sabachthani. Et ceux qui étaient au bas de la croix ne pouvaient pas discerner le langage. Il dit, voilà, il est en train d'invoquer Élie. La foule n'a jamais la révélation. La foule n'a jamais l'interprétation. D'où Jésus-Christ parlait en parabole à la foule, mais il expliquait ce que c'est à la foule au fils de la maison. Et vous devez avoir ce principe. Parfois, il arrive que nous empêchons aux païens de venir prier à l'église parce que nous-mêmes qui sommes de la maison, nous critiquons la maison devant les païens. Le culte finit pendant que vous sortez dans la ruelle, vous êtes en train de critiquer un frère, une soeur, le pasteur, la femme du pasteur. Les voisins du quartier sont derrière en train de vous écouter. Et quand vous allez leur donner l'invitation, ils ne viendront pas. Même si Cham a découvert la nudité de son père, cela s'est limité avec ses aînés, avec ses frères. Il n'a pas amené ça dehors. Et souvent qu'il n'a pas. Mais comme Japheth et Sem étaient plus matures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés couvrir la nudité du père. Disons Amen. Disons Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où les païens nous récupèrent. Votre Bible est contradictoire. J'ai toujours dit, ne faites jamais le débat avec les païens. Le païen a besoin des Jean 3,16. Amen. Alléluia. Hier, on a vu comment Jésus-Christ s'est identifié à nos péchés. En s'identifiant à nos péchés, il s'est substitué. Il a pris notre place. En ce moment, sur la croix, il n'était pas seulement un agneau, mais il était à la fois aussi un avocat. Notre avocat auprès du Père. Sur la croix, il était l'homme que Dieu cherchait depuis l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait un intercesseur. Pas des intercesseurs. Il dit, je cherche parmi eux un seul homme qui va se tenir à la brèche. Et cet homme-là, Dieu l'a retrouvé à la croix, c'est Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Quand Dieu a trouvé l'intercesseur, maintenant Dieu demande les adorateurs.
Donc quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en train de plaider en notre faveur. Il a pris notre péché, il intercédait en notre faveur parce que étant des païens, étant coupables, étant des pécheurs, nous n'étions pas dignes de venir prier pour que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Disons Amen. Quand il finit, je passe rapidement. Quand tu évolues dans Matthieu 27, la Bible dit, après cela, il poussa de nouveau un grand cri. Il poussa de nouveau un grand. Donc chaque cri avait un but bien défini. Chaque cri avait un message. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne blaguons pas avec la prière. Ne blaguons pas avec la prière. Lorsque tu es soumis à l'autorité établie, quand chez toi à la maison, tu cries dans la prière, Dieu va t'exaucer par rapport à l'alliance qu'il a établie avec son serviteur. Voilà pourquoi Agar peut pleurer dans le désert, mais Dieu ne va pas dire à Agar, j'ai entendu tes cris. Dieu dira plutôt, j'ai entendu le cri de l'enfant. Mais comment? C'est Agar qui est en train de pleurer, qui est en train de plaider pour Ismaël dans le désert. Dieu aurait pu dire non, je t'ai écrit non. J'ai entendu le cri de l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce que l'enfant avait le sang d'Abraham. Or, Abraham est un homme d'alliance, est un homme qui a reçu le mandat de Dieu. C'est un homme que Dieu a établi comme le Père élevé, bien-aimé de toutes les générations. Disons Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Beaucoup d'enfants de Dieu, malgré les déclarations, les prières, les sacrifices, ne sont pas bénis parce que vous ne voulez pas vous soumettre à l'autorité établie dans l'église. C'est pas pourquoi. Amen. 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 Donc certaines bénédictions ne viennent pas parce que problème de manque de soumission à l'autorité établie. Le moi est haïssable, hein? Chaque ministère a une particularité. Je suis docteur, mais ma particularité dans mes messages, c'est la restauration. C'est-à-dire remettre les choses dans leur état premier. C'est ça mon message. Donc je peux pour moi naviguer, mais la quintessence de mon message, c'est la restauration. Donc je crois que le Seigneur est en train de restaurer des cœurs, de restaurer des serviteurs qui ont déjà des pensées qui s'agitent. Calme-toi. Disons Amen. Disons Amen. Même si tu as le manteau, attention. Amen. Amen. Le Jourdain ne connaît pas l'odeur d'Élysée. Le Jourdain connaît l'odeur du manteau du Père. Si je m'arrête là, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Voilà pourquoi, Pasteur Fortuné, ça ne te dérange pas. Je prêche la parole. Votre papa ne m'a pas dit que le docteur vient prêcher comme ça. C'est Dieu qui parle. Amen. Voilà pourquoi Élisée ne peut pas relever le manteau qu'il a hérité s'il n'a pas déchiré son vêtement. S'il a pris son propre vêtement et le vêtement du Père, le Jourdain ne peut pas s'ouvrir. Pourquoi je dis que le Jourdain ne connaît pas l'odeur du vêtement d'Élisée? Parce que c'est le Père qui a pris son manteau, qui a frappé à la lait. Quand il a frappé, ils sont passés. L'odeur du Père est restée dans le Jourdain. Maintenant, Élisée, quand il fait son retour, le Jourdain doit authentifier l'odeur du vêtement qu'il a frappé. Pour qu'il passe. Donc, s'il prend un bêtis, Jourdain vous faut mater. Je ne connais pas cette odeur. Voilà pourquoi Isaac, avant de bénir Jacob, il dit je sens l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Or, quand vous lisez Ésaïe, je crois 52, on dit un seul est béni dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Donc Isaac, en bénissant Jacob, il sent l'odeur d'Abraham. Pourquoi? Parce que Isaac a appris comment le Père bénit. Que le Père ne peut pas bénir sans, c'est-à-dire, il ne peut pas mourir sans bénir. Avant de mourir, il doit bénir. Mais durant tout le temps que le Père est vivant, les bénédictions qu'il donne, c'est le bâton.
Voilà pourquoi Élisée peut donner le bâton à Géasi, mais pas le manteau de son père. Mais le manteau, le père donne quand il part. Et quand on te donne le bâton, c'est pour le tester. Alors quand il donne le bâton, il dit à Géasi, quand tu vas, ne va à gauche ni à droite. Mais quand il est parti, il a échoué. Donc, respecter l'autorité que Dieu a établie dans l'église, sans prière, sans jeûne, ces choses ont leur place, mais c'est ça qui amène la bénédiction accompagnée à la prière, au jeûne, au sacrifice. Amen. D'où l'Écriture dit, je reviens, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père, pas qui te bénira, qui t'aidera d'abord. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Donc, l'œuvre du Dieu de ton Père, c'est-à-dire t'assiste, t'accompagne. C'est-à-dire l'assistance ici, forger en toi un caractère. On te forme, on te façonne, on te prépare pour que quand la bénédiction de l'œuvre du Dieu de ton Père viendra, que tu saches comment gérer la bénédiction. Beaucoup sont venus dans nos églises, ont été bénis, ils sont partis. Aujourd'hui, quand les gens me disent, papa, je vais en Europe, quand je vais arriver, je vais envoyer les esprits de la fille, laisse ça, Kenda Gaga. Toyo Kango, ça fait des années, bah, Kenda. Amen. Il dit, papa Fortuné, en tout cas, je suis avec vous en esprit. Quand tu étais chômeur, tu étais avec papa Fortuné en chair et en esprit. Maintenant, quand tu as béni, reste aussi en chair et en esprit. Disons Amen. Disons encore Amen. Quand il a poussé de nouveau un grand cri, le premier impact tangible, on dit le voile ou le rideau du temple se déchira. Bien-aimés, regardez ce qui se passe. Le voile n'est pas Golgotha. Amen. Golgotha est très loin de Jérusalem, de la ville. Parce qu'il ne convient pas à un prophète de mourir à Jérusalem. Il doit mourir hors du camp. Pourquoi il doit mourir hors du camp? S'il meurt dans la ville sera maudite. Voilà pourquoi le bouc Azazel, on ne doit pas le tuer au milieu du peuple. On doit le tuer, bien aimé, le précipiter qu'il aille jusqu'au mourir dans le ravin. Or, Jésus a porté le péché de l'humanité. S'il meurt à Jérusalem, Jérusalem sera maudite parce que Jérusalem est la ville sainte de Dieu. Jérusalem est le marchepied de Dieu. Il doit aller mourir hors de la ville, aller mourir hors du camp, aller hors du camp, parce qu'il était devenu le lépreux. Donc, tous les lépreux de l'Ancien Testament annonçaient Jésus-Christ qui devait porter la lèpre. Alléluia. Et quand il va sur la croix, il pousse un grand cri. Le cri que Jésus-Christ a poussé, le cri là ne sort pas d'une offrande ordinaire. Le cri là ne sort pas de jeûne et prière, mais le cri là sort d'un sacrifice. Lorsque tu apprends à payer le prix dans la marche chrétienne, quand tu pries, ta prière est différente de certaines prières. Disons Amen. Disons Amen. Il a poussé un grand cri. En poussant le cri, la Bible dit, il a rendu l'esprit au Père. Ici, je vois la confirmation de sa confession. Avant de s'en aller à la croix, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous allez constater, malgré les crucifixions, malgré la souffrance, malgré l'agonie, personne n'a tué Jésus à la croix. C'est lui-même qui a rendu l'esprit au Père pour démontrer qu'il a le pouvoir sur la vie, parce qu'il n'est pas seulement le chemin, il n'est pas seulement la vérité, mais il est la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné la vie au Fils. Disons Amen. Il a rendu l'esprit. Et je déclare ce soir, comme Jésus-Christ, aucun sorcier, aucun marabout, aucun esprit des eaux, de cette vie de Pointe-Noire ne va arracher ton esprit. Parce que c'est pas l'homme qui a soufflé en toi, mais c'est Dieu qui avait soufflé en toi. Celui qui a soufflé en toi, il connaît le temps que tu vas faire sur terre. Tu ne vas pas mourir par accident. Tu ne vas pas mourir d'une manière prématurée. Tu ne vas pas mourir avant le temps.
mais tu vas confesser, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire, même si tu es malade, même si la mort arrive, dis mort, c'est pas le moment. Parce que moi, je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Dis Amen. Dis encore Amen. On dit le rideau du temple se déchira. J'ai dit que le rideau n'est pas Golgotha. Le rideau est à Jérusalem, plus précisément dans le temple, encore plus précisément devant la porte du Saint des Saints. Parce qu'il y avait plusieurs rideaux. Mais le rideau qui était déchiré, c'était le rideau qui était devant la porte. Donc, entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est ce rideau-là qui se déchira. Mais le cri de Jésus n'est pas limité par le temps et l'espace. Parce que depuis Golgotha, il crie. Le rideau se déchire. Quand Jésus crie, c'est un sacrifice qui est en train de crier. C'est un sacrifice que le Père a déjà agréé. Voilà pourquoi sur la terre, il dit, je sais que le Père m'exauce toujours. Ce n'était pas une prière par orgueil. C'était une prière pour nous. Disons Amen. Bien aimé, l'impact apporte le surnaturel. Voilà pourquoi il te faut une foi. Ta foi ne doit pas raisonner. La manière par laquelle Dieu va intervenir, ce n'est pas ton problème. Tout à l'heure, Dieu va agir. Comment il va agir? C'est bon, pour tout ce que je sais, il agit. Un homme dit, je ne sais pas comment je peux expliquer l'onction, mais tout ce que je sais quand il agit. Donc pendant que Jésus crie, une main s'est étendue avec l'épée, a déchiré le rideau du temple. On n'a pas déchiré le rideau d'une manière horizontale. Alléluia. On aurait pu déchirer le rideau d'une manière horizontale. Non. On a déchiré le rideau, le voile, d'une manière verticale. D'où l'écriture dit, depuis le haut jusqu'en bas. Disons Amen. Depuis la hauteur jusqu'en bas. Dis Amen. Dis encore Amen. Le rideau qui est déchiré du haut jusqu'en bas, c'est pour nous repositionner en haut, parce que nous sommes appelés à être en haut d'abord. On ne peut pas gouverner le bas si tu n'es pas dans les hauteurs. Le Seigneur m'a demandé de rentrer en prière. Excusez-moi de donner le témoignage. Pendant 40 jours, je ne sais pas pourquoi, je suis rentré en prière. Et pendant les 40 jours, avant la fin, j'ai vu, on est venu voler. On a tout fait sortir de la maison. Et pendant que je voyais les voleurs, j'étais dans les hauteurs. Quand j'ai vu les voleurs, ils ont mis le véhicule dehors. Quand j'ai réagi avec autorité, ils se sont tous dispersés, sans partir avec aucun élément de la maison. Et quelques jours après, j'ai été braqué. Ça rejoint un peu le témoignage du pasteur Louemba. À 2h15, j'étais en pleine prière de 40 jours. Près de 8 personnes. Une était cagoulée, certainement la personne me connaissait. Ils ont cassé la porte en grille. Pendant qu'on casse la porte, je cours. J'arrive au couloir. Tel qu'a dit le pasteur, nous sommes des humains, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas la peur. Mais Josaphat peut être effrayé, mais Josaphat sait comment saisir la frayeur. Il dit, Seigneur, nous sommes sans force, mais nos regards sont fixés sur toi. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Pendant qu'on est en train de casser, je suis en train de prier. La nécessité, l'importance, la place de la prière. Seigneur, c'est toi qui m'as établi à Tiali. Vas-tu permettre, mon épouse en pleine formation, hors de la ville, vas-tu permettre à ces bandits de rentrer dans cette maison, me faire du mal, moi et mes enfants? Donc j'ai laissé ma prière avec un point d'interrogation à Dieu. Je me suis mis debout. Pendant que je prie, il y a un qui se moquait de moi. Ils ont ouvert la porte en grille.
Maintenant, il fallait attaquer la porte bien vitrée. Ils ont pris la pelle, ils ont introduit entre les deux bâtons. Mais Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu loin. Disons Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ce que Dieu fait. Toi, prie seulement par la foi. Le résultat est à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Donc, du haut jusqu'en bas, le rideau se voile est un obstacle. Si tu vas dans Hébreu, on dit c'est la chair de Jésus. Mais je ne vais pas là. Je vais dans le sens d'un obstacle. Que le cri de Jésus avait déjà ôté tout obstacle. En réalité, les obstacles auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est seulement en différé. Le match direct avait déjà eu lieu à Golgotha. Donc, ce qui se passe avec nous, c'est indirect. C'est-à-dire, tout obstacle est déjà ôté. Maintenant, tu dois seulement activer ta foi pour que tu vives l'impact de ce qui avait eu lieu à la croix. Disons Amen. Disons encore Amen. Bien aimé, deuxième impact, la Bible dit la terre trembla. Non seulement la terre était dans l'obscurité, mais la terre trembla. Disons Amen. Je déclare ce soir que toute terre qui a avalé ton héritage, ta santé, ta destinée, ta provision, ton appel, puisse ouvrir sa bouche et te vomir. Que la terre sur laquelle on a emprisonné ce qui t'appartenait, que la terre commence à trembler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit à l'Éternel, et à l'Éternel la terre et tout ce qui la renferme. Ce jour-là, la terre qui tremble, la terre est en train de céder, bien aimé, la place. La terre est en train de se soumettre à celui qui l'a créé. Parce que la création, bien aimé, entend. S'il y a une terre qui te résiste, qu'elle commence à trembler au nom de Jésus. S'il y a une terre qui te résiste, qu'elle commence à trembler au nom de Jésus. Bien aimé, quand il y a tremblement, il y a catastrophe. Quand il y a tremblement, il y a éboulement. J'annonce, mes chers amis, ce soir, qu'il y ait des catastrophes dans le monde spirituel. Qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait l'éboulement. Bien aimé, c'est ça l'impact. L'impact était tangible. Et je déclare ce soir, après ce programme, les gens doivent voir un Jésus réel, un Jésus tangible, un Jésus vivant, parce qu'il est vivant. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça l'impact tangible. La terre a tremblé. Dis Amen. Dieu est capable de tout. Je déclare ce soir, tout l'environnement, tout autour de ce ministère, de ce temple, s'il y a des entités spirituelles qui ont été sémées, qui combattent ce ministère, j'annonce un tremblement de terre. J'annonce un tremblement de terre. Que la terre s'ouvre et les avale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare ce soir, s'il y a des âmes de cet environnement qui ont été englouties par la terre, j'ordonne à la terre de commencer à trembler. Que les portes de la terre s'ouvrent et que ces âmes reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça l'impact du sacrifice de Jésus-Christ. Dis Amen. Bien aimé, troisième impact. Ça c'est compliqué. On dit les rochers se fondirent. Les choses les plus dures, les choses les plus coriaces, les situations opiniâtres. Alléluia. Bien aimé, tout impact révélait un attribut de sa divinité. Tout impact révélait un attribut de sa divinité. Donc, quand les rochers se fondirent, dans le cri là, quand il a poussé des cris, c'était un cri multidimensionnel. Amen. Donc, quand les rochers se font, les rochers ont compris que c'est pas seulement un homme qui a crié, mais c'est le rocher des âges qui vient de crier. Et tous les rochers doivent céder la place au rocher des âges. Jésus-Christ est le rocher des âges. Cet âge-là, on ne peut pas inscrire ça à la mairie, ni dans les documents, ni dans le registre. Dis Amen.
Dis encore Amen. C'est Jésus qui a 33 ans, mais le Christ n'a pas d'âge. C'est Jésus qui a 33 ans, mais le Christ, il n'a pas d'âge. Voilà pourquoi, quand on est parti le chercher dans le tombeau, on dit, pourquoi? Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Alléluia. Dis Amen. L'âge de Jésus, tu veux que je te le donne? L'âge de Christ, tu veux que je te le donne? Tu veux que je te donne l'âge de Christ? Dis Amen. Le prophète Michée, il dit, oh Bethléem, la moindre de toutes les villes Ephrata, de toi sortira un chef qui aura la domination sur le peuple, dont ses origines remontent de l'éternité. L'âge de Christ s'appelle d'âge en âge, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. C'est ça son âge. Oh, son âge n'a pas de fin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la dureté de ton problème a une date d'expiration. Ah, ta maladie a une date d'expiration. Ton célibat a une date d'expiration. Ton blocage a une date d'expiration. Bien-aimé, lorsqu'on s'engage dans une entreprise où il y a les CDD, où il y a le CDI, ton problème n'a pas le CDI. Ton problème a la marque CDD. Contrat à durée déterminée. Contrat le lot est aussi là. Dis à ta maladie, le contrat avec toi est fini. D'ailleurs, je n'étais pas celui qui avait signé le contrat. Dis à ta maladie, dis à ton problème, aujourd'hui, pendant ce programme, contrat il paye. Parce que je paie sous un nouveau contrat. Je paie sous une nouvelle alliance. Marketée, achetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang des boucs, des taureaux, des pétards, des canards ne peuvent rien. Parce que ce sang-là, on est tâche, on est défaut. Mais moi, je paie sous le sang qui est précieux, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la divinité de Christ en moi. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. Ce soir, que le Saint-Esprit puisse approcher la marque de Jésus sur toi. Parce que tu n'as pas le sang des Congolais. Tu n'as plus le sang des Africains. Mais tu as le sang royal. Tu as le sang du royaume. Et le ciel connaît que tu as le sang de Dieu et tu as le sang de Dieu. Les rochers ont cédé la place au rocher des âges. Parce que le rocher des âges venait de crier. Dis Amen. Quatrième impact tangible, on dit les sépulcres s'ouvrir. Mes chers amis, les cimetières en Israël, c'est pas comme chez nous. C'était des forteresses. Les cimetières en Israël, c'est pas un trou de mètres carrés, non, c'était des forteresses. Il y avait des marches dans des grottes où vous descendez, vous disparaissez, vous allez à l'intérieur, et c'est là où on plaçait les corps. Mais la Bible dit, les sépulcres s'ouvrir. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cri de Jésus a impacté le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le séjour des morts venait d'ouvrir leurs portes. Avant qu'il ne meure, il a dit, Pierre, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Pétros, et sur Pétra, le rocher. Jésus ne peut pas bâtir l'église sur un homme. Le catholicisme, c'est le mensonge. L'église va bâtir sur un homme qui a le sang d'Adam. Quand il dit que tu es Pierre, sur cette pierre, tu es Pétros, un morceau de la pierre, une partie de la pierre, et sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église. Les apôtres eux-mêmes qui étaient témoins, ils ont dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même est la pierre angulaire. Il est la pierre de la fondation. Il est la pierre solide.
notre vie est bâtie sur lui. Et quand ta vie est bâtie sur Jésus, il y a la stabilité, il y a l'équilibre, il y a la durabilité, il y a la longévité. Parce que tu es imbougeable, incohérissable, indéfinissable. Parce que c'est la racine qui porte l'arbre. Et c'est Christ qui est ta racine, qui te porte un véritable arbre qui doit produire du fruit. Dis encore Amen. Et il dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. Il y avait des paroles que tu déclarais, c'était les paroles de défi. Il était le seul qui a défié le séjour des morts. Et le langage que les apôtres, les prophètes, que Jésus lui-même a employé, c'était le langage populaire de l'époque. Donc selon les gens de l'époque, ils croyaient que le séjour des morts a des portes qui ne s'ouvrent qu'une seule fois. Quand vous rentrez, vous ne pouvez plus sortir. Mais Jésus vient défier. Il dit désormais, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. On peut définir le séjour des morts dans plusieurs contextes. Le monde dans lequel nous vivons est un séjour des morts. Mais je viens te dire, oh Rasakabra, que les portes de ce monde ne vont pas prévaloir contre toi. Pourquoi les sépulcres se sont ouverts? Tout à l'heure, j'ai dit, à chaque événement, révéler la Trinité de Jésus. Si le rocher s'est présenté devant les rochers, maintenant là, c'est la porte qui s'est présentée devant les portes. Et les portes ont fait quoi? Se sont soumises à celui qui est la porte. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ, ce n'est pas une porte, mais il est la porte. Voilà pourquoi je t'exhorte à la prière. L'église était dans la distraction. Hérode a mis la main sur Jacques. Ils ont coupé la tête de Jacques. Et quand on a mis la main sur pied, l'église s'est réveillée. Pendant que je parle, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi par l'impact de l'évangile. L'église s'est dit, nous étions en plein sommeil. Voilà pourquoi on a décapité la tête de Jacques. Mais on ne va pas décapiter la tête de Pierre. L'église s'est mise en prière. Pendant qu'il priait, Dieu a dépêché un ange. Nous n'invoquons pas les anges. Nous ne prions pas les anges, mais nous invoquons Jésus-Christ. Si lui-même qui voit que cette situation mérite l'action d'un ange, il peut envoyer un ange parce qu'ils sont des serviteurs pour nous. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. L'ange est venu. L'ange n'a pas toqué. Dis Amen. Parce qu'il y a des portes, quand tu entres, tu viens toquer, on t'ouvre la porte. Il y a des portes, toi-même tu as la clé, tu ouvres, tu entres. Mais il y a des portes, tu ne toques pas, tu n'as pas la clé. Dès que tu arrives, il y a un détecteur de présence. Or, quand l'âge est arrivé, le bien-aimé, la porte de la prison a détecté la présence de Dieu. Pendant que je parle maintenant là, Rasakabala, que toutes les portes qui sont fermées dans le séjour des morts puissent détecter la présence du Saint-Esprit et les portes vont s'ouvrir. L'ange est rentré, mais la porte est restée fermée. Ça, c'est l'impact du sacrifice de Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, prends ta ceinture, prends ton vêtement, prends tes souliers. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qu'on avait mis en prison, tu sortiras avec. Ça ne doit pas rester. Quand Pierre est sorti, un apôtre, quand il sort, la Bible dit, il croyait que c'était de l'imagination. Ta délivrance vient comme une imagination. Ta bénédiction vient comme une imagination. Le pasteur va bénir ton mariage ici là comme une imagination. Oh, imagination. Ça c'est l'impact. Dis encore Amen. 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 Pendant que tu dis Amen, les portes s'ouvrent. Pendant que tu dis Amen, les portes s'ouvrent. Quelle que soit la nature des portes, en airain, en argent, en métal, en aluminium, on s'en fout. Tout ce que l'on sait, Jésus-Christ est notre porte. On s'en fout. Même si ton adversaire, ton ennemi, il a bloqué, il a cadenassé, il a pris la clé, il a jeté dans l'océan. Il dit on va voir comment tu vas sortir. On s'en fout. Jette pour toi la clé. Nous, on a la prière comme la clé. Parce que Jésus a laissé les clés à Pierre. Mais quand Pierre est parti, à qui il a laissé la clé? Quand vous renversez le prénom de Pierre, ça donne la prière. Jouer seulement avec le prénom de Pierre, ça donne la prière. Il nous a laissé les clés dans la prière.
Lorsque nous prions, nous avons les clés. Les clés que nous avons, ce n'est pas les clés des Chinois. Ce sont des clés universelles, capables d'ouvrir n'importe quelle porte. Oh, Ramatakabra. En matière, bien aimé, de l'œuvre de la part, Dieu ne joue pas avec les portes. En matière de la part, Dieu ne blague pas avec les portes. Parce que depuis l'Égypte, il dit mettez le sang sur les linteaux des portes. Dieu ne blague pas avec les portes. À la fin de sa crucifixion, quand ils ont fait la Sainte des Saints, ils ont fermé la porte. Il était avec les disciples. Dieu ne joue pas avec les portes. Ne joue pas avec les portes. Est-ce qu'il y a un saint dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire désormais, quelle que soit la nature, la hauteur, la grandeur, la durée des portes, les portes sont ouvertes? Et je déclare ce soir que les portes du salut des âmes s'ouvrent pour cette église, que les portes de la croissance s'ouvrent dans cette église, que les portes des signes, des prodiges, des miracles s'ouvrent dans ce ministère. Je déclare ce soir, dans ce lieu, un aveugle verra, un paralytique va marcher, un sourd va entendre, un muet va parler. Il y aura un jour, le pasteur va de prêcher, une famille va rentrer. Pasteur, ma fille est morte. Ma fille est morte. Le pasteur dit, calme-toi. Jésus-Christ a vaincu la mort. Ça va être en direct. L'enfant va revenir à la vie. C'est l'impact du sacrifice. Parce que les portes se sont ouvertes du séjour des morts. Dis encore Amen. Et le cinquième impact sensible, la Bible dit, plusieurs corps des saints. On n'enterre jamais la vie d'un saint éternellement. On ne bloque jamais la vie d'un saint éternellement. On ne combat pas un saint éternellement. Ah, on dit les saints, plusieurs des corps des saints, pas plusieurs des corps des gens de l'Ancien Testament, plusieurs corps des saints, une catégorie de personnes qui croyaient en Dieu de l'Ancien Testament. On dit que le corps des saints, ils sortirent des sépulcres. Ce soir-là, tu vas sortir. Quelle que soit la loi, tu dois sortir. Il y a un temps, tu dois lire Exode qui signifie sortir. Il y a un temps, toi-même, tu ne vas pas lire Exode, mais tu dois expérimenter l'Exode et les gens vont lire ton Exode. Parce qu'il y a un temps, tu dois lire l'histoire des autres. Mais il y a un temps, on doit aussi lire ton histoire. Mais on ne peut pas lire ton histoire si tu ne lis pas ton histoire. Mais nous créons l'histoire avec l'encre du Saint-Esprit. Cette histoire, quand on écrit ça, personne ne peut effacer ça. Et je déclare ce soir, avant que tu ne meurs, tu vas laisser une histoire dans ta famille. Avant que tu ne meurs, tu dois laisser des traces. C'est ça l'impact du sacrifice de Christ. Dis Amen. Il faisait prière, sortir. J'aime un détail, mon évangéliste. On dit qu'il rentrait dans la vie après la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est toujours le premier. Amen. Je termine en disant, il rentrait dans la tombe. Et quand dans les sépulcres, pendant plusieurs années, ils étaient privés du territoire de la vie. Je déclare ce soir que tout territoire qui t'avait été destiné, quand tu as privé, tu sors et tu vas rentrer, tu vas prendre possession de ce territoire. C'est ça l'impact. Pendant que tu acclames, le Saint-Esprit est en train d'agir. Mara Sakabra, Yadarabashi, Mara.